Interstellar ne commence pas par des mots, il commence par des silences. Une pièce poussiéreuse, des maquettes d'avions oubliées et un regard perdu. En 30 secondes, Nolan nous dit tout. Ce monde est en train de mourir. Les rêves aussi. Et pourtant, il y a une étincelle. Une étincelle qui va nous pousser bien au-delà de notre galaxie. Aucun dialogue, juste des images, une ambiance, une lumière chaude, comme dans un souvenir. La poussière flotte, le monde semble figé, suspendu. Chaque élément du décor est un message. La colo est plutôt jaune, pour renforcer ce côté ancien, passé, souvenir. Tout est désaturé, comme si la planète elle-même est en train de faner. Le montage est lent, presque hypnotisant, on prend le temps de s'imprégner. Nolan, pour poser le contexte, il alterne entre la vie de Cooper et les interviews du passé. C'est ce qu'on appelle le cross-cutting. Je sais pas comment on prononce ça, mais c'est pas grave. Nolan l'utilise non pour raconter plus vite, mais pour raconter plus fort. J'ai cru que t'étais le fantôme. Cette phrase n'est pas là par hasard. Le fantôme est la clé du film. Nolan fait déjà le lien entre le mystère, le souvenir et la science-fiction. Quand Cooper découvre la base de la NASA, tout change. Le cadre s'élargit, les mouvements de caméra deviennent plus fluides, plus dynamiques. Les couloirs souterrains sont filmés en contre-plongée, comme une prise de conscience. La profondeur de champ s'élargit, laissant une lueur d'espoir. Le contraste devient plus fort, deux choix possibles, sauver l'humanité ou rester avec sa famille. Niveau colorimétrie, on passe à un jaune ancien à un bleu futuriste. Une planète entièrement recouverte d'eau. L'horizon est si loin que l'on perd la perspective. Nolan nous donne un sentiment d'écrasement. Ils vivent quelques heures. Sur Terre, Murphy grandit de plusieurs années. Le jour où tu reviendrais. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que tu avais quand t'es parti. Crée de la frustration, de la perte, du vertige. Nolan fait un lien entre la relativité et l'émotion. Tars, donne-moi les coordonnées de la NASA. Ce moment du film est incroyable, où Cooper entre dans la bibliothèque multidimensionnelle. Il y a une multiplication des cadres, des reflets, une surimpression. L'image explose. Nolan veut nous faire perdre tous nos repères. Niveau colorimétrie, encore une fois, on revient à une palette chaude de la chambre, mais cette fois, déformée. Chaque plan, chaque lumière, chaque silence raconte quelque chose d'invisible. Interstellar, ce n'est pas juste un film de science-fiction. C'est un film qui utilise la science pour raconter l'humain. Le temps devient montage. L'amour devient une dimension. L'espoir devient un rayon de lumière dans un nuage de poussière. C'est ça, la magie d'Interstellar. J'espère que cette analyse d'Interstellar t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me proposer d'autres films à analyser. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo, probablement la plus ambitieuse que j'ai jamais faite. Allez, à plus!